Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier le sens de variation d'une suite numérique. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer d'étudier le sens de variation de chacune des suites suivantes définies sur n. Donc d'abord une suite un qui est définie de la sorte, en étant une fonction du second degré en fonction de n. Une seconde suite un, pareil, sauf que l'expression est un peu différente. Et une troisième suite un qui va être définie par un est égal à n sur 4 puissance n. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'étudier le sens de variation d'une suite? C'est quoi le sens de variation d'une suite? Est-ce que la suite est croissante ou est-ce que la suite est décroissante? Ou est-ce qu'elle est constante même? Bien, on va dire aussi stationnaire. Donc j'ai fait apparaître les définitions d'une suite croissante et d'une suite décroissante. Bon bah, on va dire qu'une suite est croissante lorsque les termes sont de plus en plus grands. C'est-à-dire que pour tout n, un plus 1 est plus grand ou égal à un. C'est-à-dire que, un plus 1, le terme d'après un, lui est plus grand que lui. On augmente au fur et à mesure, on croît, la suite est croissante. Et à contrario, on va dire qu'une suite est décroissante lorsque pour tout entier naturel, pour tous les termes de la suite, un plus 1 est plus petit que un. C'est-à-dire que plus on avance dans la suite, plus les termes deviennent de plus en plus petits. Donc pour montrer qu'une suite, pour étudier le sens de variation d'une suite, on va essayer de regarder est-ce que un plus 1 est plus grand ou plus petit que un. Mais pour ce faire, ce qui est plus facile, c'est plutôt d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Parce que si un plus 1 moins un est positif, plus grand que 0, en faisant passer moins un de l'autre côté, on obtient un plus 1 est plus grand que un, à savoir la suite est croissante. Ou bien si cette quantité est plus petite que 0, en ramenant un de l'autre côté, on obtient un plus 1 est plus petit que un, à savoir la suite est décroissante. Donc, essayer de montrer que un plus 1 est plus petit ou plus grand que un, c'est la même chose, ça équivaut à étudier le signe de cette différence. Mais ça va être plus simple pour nous. Alors la première méthode, ça va être d'étudier la différence entre un plus 1 et un. La seconde méthode, ça va être d'étudier le quotient, de comparer un plus 1 divisé par un par rapport à 1. Si c'est plus grand que 1, ça va être que la suite est croissante. Plus petit que 1, la suite est décroissante. Égal à 1, elle est constante. La troisième méthode, ça va être pour des suites qui vont être définies de manière explicite. C'est-à-dire un est défini comme une fonction de n. Ici, c'est le cas pour nos trois suites. Elles ne sont pas définies de manière récurrente ici. Elles sont définies de manière explicite. Et bien cette proposition nous dit qu'en fait, si on a un qui est égal à une fonction de n, c'est-à-dire un certain f de n, et ben la suite un a la même monotonie, a le même sens de variation que la fonction f. C'est-à-dire que d'étudier le sens de variation de la suite un revient à étudier le sens de variation de la fonction f. Et ça, généralement, c'est quelque chose qu'on arrive bien à faire, surtout dans les fonctions du second degré, ou les fonctions affines, ou les fonctions remarquables de référence que l'on connaît. Donc allons-y, lançons-nous dans la correction de cet exercice. Pour le petit 1, on va étudier la première méthode, c'est-à-dire pour déterminer le sens de variation de cette suite, on va déterminer le signe de la différence entre un plus 1 et un. Donc il va falloir que un, je sais ce qu'il vaut. Un, ça vaut moins n, enfin moins 2n carré plus 3. Un plus 1, je ne le connais pas. Donc d'abord, il va falloir calculer un plus 1. Et bien, un plus 1, il me suffit de remplacer n par n plus 1 dans l'expression de un. Donc un plus 1, je l'ai remplacé par moins 2 fois entre parenthèses n plus 1 au carré, plus 3. Donc ce que vous voyez là dans le premier morceau de mon égalité, ça représente un plus 1, auquel j'enlève, moins, entre parenthèses, l'expression de un. Donc là j'ai recopié, moins 2n carré plus 3. Maintenant cette quantité, j'essaye de la simplifier au maximum. Donc là j'ai n plus 1 au carré, j'essaye de simplifier ça. Donc en utilisant l'identité remarquable, ça vaut n au carré plus 2n plus 1. Et de l'autre côté, j'ai développé le moins dans la parenthèse. Moins par moins plus 2n carré, et moins par plus, moins 3. Ensuite, j'ai mis ensemble tous les n au carré, il n'y en a plus. Moins 2n carré plus 2n carré, il n'y a plus de n carré. Les n, on les met ensemble. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4n. Il y a un petit souci ici, c'est un n ici. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et après, les 3 avec le moins 3, ils simplifient, il ne reste plus que le moins 2. Ok. Et maintenant, il faut étudier le signe de cette quantité. Quand est-ce que cette quantité est positive? Quand est-ce qu'elle est négative? Pour quelle valeur de n elle est positive? Pour quelle valeur de n elle est négative? Bon, bah n, c'est un entier naturel. C'est-à-dire que n est un nombre positif.
Si je multiplie n par moins 4, ça va être négatif. Moins 4n, c'est négatif. J'enlève 2, c'est encore négatif, cette quantité. Donc, cette quantité étant négative, on a donc plus petite que 0, on a donc que un plus 1 moins un, qui est égal à cette quantité, est aussi négative, plus petite que 0. Donc, lorsque je fais passer un de l'autre côté, j'obtiens un plus 1 plus petit que un. Un plus 1 plus petit que un, c'est la définition d'être décroissante. Donc, on en conclut que la suite un est décroissante. Ok? Pour la seconde suite, on va appliquer cette méthode. C'est-à-dire qu'on va écrire un comme une fonction de n. On a bien ici un est égal à une fonction de n, et que je vais noter f. Et cette fonction f est égale à f de x est égal à moins x carré plus 6x plus 4. Ok. F de n, c'est la même chose que c'est pas x, mais c'est n. Et j'ai bien un qui est égal à f de n. Okay. Et donc cette proposition me dit que le sens de variation de un, c'est-à-dire le caractère croissant ou décroissant de un, est le même que le sens de variation de f, de cette fonction f de x. Okay, donc étudier le sens de variation de un revient à étudier le sens de variation de cette fonction. Sauf que cette fonction, c'est une fonction du second degré. Et étudier le sens de variation de cette fonction du second degré, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, c'est assez simple. Il faut que je détermine la valeur de alpha, la valeur de bêta, et je dresse le tableau de variation. Donc comme a est un nombre négatif, a vaut moins 1, on déduit que la parabole qui représente cette fonction du second degré est entre guillemets, un u tourné à l'envers. C'est-à-dire d'abord que la courbe, la fonction est croissante, puis elle est décroissante. Donc il y a un petit souci dans ce que j'ai rédigé. Mais donc du coup, une fois qu'on calcule la valeur de alpha qui vaut 3, on peut dresser notre tableau de variation, donc avec une fonction d'abord qui croît, puis qui décroît. Donc j'ai commencé ici en 0, j'ai pas mis de moins l'infini à plus l'infini, vu que ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est f de n. Et n, c'est un nombre qui est positif, c'est un entier naturel. Donc les variations de f dans le côté de moins l'infini à 0, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, c'est les variations de f uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction f qui est croissante puis décroissante. Donc ça veut dire que la suite un est décroissante à partir du rang 3. Lorsque n est plus grand ou égal à 3, la suite est décroissante. Avant, les termes croissent. De U0, U1, U2, U3 sont de plus en plus grands. Mais par contre, de U3 à n'importe quel autre terme de la suite va être décroissante. Et finalement, la troisième méthode, sur la dernière suite, on va comparer le rapport un plus 1 divisé par un à 1. Okay, donc je calcule un plus 1, donc je remplace n par n plus 1 dans l'expression, donc j'obtiens n plus 1 divisé par 4 puissance n plus 1, que voilà, diviser le tout par un. Ensuite, j'essaye de simplifier ce quotient au maximum, donc diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Ensuite, je vois qu'il y a plein de choses qui se simplifient. Enfin, il y a des choses qui se simplifient. 4 puissance n plus 1 en bas et 4 puissance n en haut. Je peux tout simplifier et il ne reste plus que 4 en bas. Donc au numérateur, globalement, il reste juste n plus 1. Et au dénominateur, il reste 4 et n. Donc 4 fois n. Ouais. Et maintenant, cette quantité, il faut que je la compare à 1. Il faut que je regarde, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que 1. Bon, bah, je vais regarder quand est-ce que cette quantité est plus petite que 1. Donc je résous l'inéquation n plus 1 sur 4n est plus petite ou égale à 1. Donc je multiplie par 4n à droite et à gauche pour le faire remonter à droite. J'obtiens cette inéquation. Je ramène le n à droite. J'obtiens 1 inférieur ou égal à 3n. Je divise par 3 et je vais obtenir n supérieur ou égal à 1 sur 3. Que voilà. Donc récapitulatif, cette quantité est plus petite que 1 lorsque n est plus grand que 1 sur 3. Ok, donc ça veut dire que cette cette quantité est plus petite que 1, c'est-à-dire la suite est décroissante lorsque n est plus grande que 1 sur 3. Sauf que n est un entier naturel. Quel est le premier entier que je trouve en partant de 1 sur 3? C'est 1. Donc à partir de 1, à partir de U1, la suite est décroissante. Ok, donc alors pour tout entier n qui est plus grand ou égal à 1, cette quantité est plus petite que 1.
c'est le récapitulatif. Lorsque je multiplie par un des deux côtés pour le refaire remonter à droite, j'obtiens un plus 1 plus petit que un. C'est la définition d'être décroissante. Donc ça veut dire que pour tout entier n qui est plus grand que 1, à partir de 1, à partir du rang 1, la suite est décroissante. Ok. Bon, bah maintenant, à toi de jouer pour étudier le sens de variation de cette suite un qui est définie par un est égal à n au carré plus 2n. Alors pour cette suite, on va effectuer les trois méthodes pour voir les différences, quand est-ce que l'une est plus efficace que l'autre, quand est-ce que c'est plus intéressant, enfin laquelle est plus intéressante et laquelle est plus embêtante et plus longue dans les calculs. Donc première méthode, il faut que je regarde le signe, il faut que j'étudie le signe de un plus 1 moins un. Ok, bon, je calcule un plus 1. Donc un plus 1, ça va être égal à n plus 1 au carré plus 2 fois n plus 1. Je développe tout ça, identité remarquable, blablabla. J'obtiens n au carré plus 4n plus 3. Donc maintenant, je reviens dans mon égalité. Je remplace un plus 1 par ce que je viens d'obtenir, moins un par son expression. Je fais bien attention à mettre des parenthèses. Je développe le moins dans cette parenthèse et je remets ensemble tout ce qui doit être ensemble. J'obtiens à la fin 2n plus 3. Et là, je ne me perds pas. Je cherche à étudier le signe de cette quantité. Quand est-ce qu'elle est positive, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est plus grande que 0, quand est-ce qu'elle est plus petite que 0. Bon, ben, n est un entier naturel, c'est-à-dire que n est un nombre positif. Je le multiplie par 2, ça reste un nombre positif. J'y ajoute 3, ça reste un nombre positif. Ok. Une autre manière de faire, de raisonner, si on ne raisonne pas avec n positif, je multiplie par 2, j'ajoute 3, ça reste forcément positif, eh ben on peut essayer de résoudre une inéquation. Cette quantité, cette différence est positive si et seulement si 2n plus 3 est positive. Et là, je résous cette inéquation, j'envoie le 3 de l'autre côté, et je divise par 2. Donc cette quantité est positive lorsque n est plus grande que moins 3 sur 2. Sauf que moins 3 sur 2, c'est moins 1,5. Donc cette quantité est positive lorsque n est plus grand que moins 1,5. Sauf que n est un entier naturel. Donc n c'est un nombre positif. N est tout le temps plus grande que moins 1,5. Donc cette quantité est tout le temps positive. Donc c'est que la suite est tout le temps croissante. Ok. Donc c'est ce que j'écris ici. Or n est un entier naturel. Donc n vérifie tout le temps cela. Donc la différence entre un plus 1 et un est tout le temps positive. Donc, lorsque j'envoie un de l'autre côté, j'obtiens donc un plus 1 est tout le temps plus grand que un. C'est la définition d'être croissante. Donc la suite est croissante. Donc assez bien cette méthode. Maintenant, deuxième méthode, lorsque j'étudie les variations de la fonction. Donc ici, j'ai un est égal à f de n, et la fonction f de x, c'est x au carré plus 2x. Étudions les variations de cette fonction. Toujours de la même manière, en dressant un tableau de variation de la fonction du second degré. Donc je calcule la valeur de alpha qui vaut moins 1. Et la valeur de a ici vaut 1. Donc c'est-à-dire que la parabole est un u à l'endroit. Donc c'est-à-dire que la courbe est d'abord décroissante puis croissante. D'où la décroissance puis la croissance. Et le pivot se fait en moins 1. Bon, bah, nous ce qui nous intéresse c'est uniquement ce qui se passe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Parce qu'au moment on va faire f de n. Un c'est f de n. Donc uniquement les valeurs de x qui sont sur l'intervalle 0 plus l'infini m'intéressent. Et bien sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f est croissante. Donc c'est que la suite est croissante. Voilà, donc la fonction f est croissante sur un intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que la suite un est croissante. La même chose qu'on avait trouvé pour la première méthode. Donc assez rapide quand même cette méthode numéro 2, si on manie bien l'étude des variations d'une fonction du second degré. Un peu plus rapide que la première méthode dans cet exemple. Et ensuite la troisième méthode, regardons ce qu'elle donne. Donc normalement, il faut comparer un plus 1 divisé par un avec 1. Dire si c'est plus grand ou plus petit que 1. Bon, bah un plus 1, on l'avait déjà calculé là-bas. Je remplace. Divisé par un, donc n carré plus 2n, voilà. Et là, cette quantité, je suis censé regarder quand est-ce qu'elle est plus grande que 1 ou quand est-ce qu'elle est plus petite que 1. Et en réalité, là, j'ai mis 3 petits points parce que c'est assez long. En réalité, normalement, je devrais résoudre l'inéquation ça inférieur ou égal à 1. Donc je multiplie par n carré plus 2n à droite et à gauche, je ramène tout d'un côté et je résous une inéquation du second degré. Assez long. Je fais un discriminant, un tableau de signes, je conclus. Ici c'est très long. Donc vous voyez que là plutôt pour cette suite,
La méthode numéro 3 est pas du tout adaptée. La méthode 2 a l'air d'être la plus rapide, mais la méthode 1 fait très bien le job aussi. La méthode 3, on peut y arriver, mais elle est quand même bien plus laborieuse et plus technique dans cet exemple. Mais dans l'exemple qu'on avait pris dans le premier exercice avec la troisième suite, elle était vraiment parfaite pour ça. Donc il y a des fois où il faut réussir à manier les trois méthodes, mais pour certaines suites, une méthode va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus adaptée qu'une autre. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.